l'enregistrement pour notre live qui va se retrouver sur YouTube, qui va se retrouver sur la boutique en ligne verysmart.ca. Et donc, bienvenue en ce 8 mars. Et là, j'ai déjà lu certains commentaires, donc sur Facebook surtout, où on disait « Oh, le top, le top! » Je pense que vous reconnaissez le tissu. Il faut absolument que je vous montre. Ça, c'est le genre... c'est le genre de trouvaille qui me rend vraiment de bonne humeur. Je vais commencer par vous montrer le haut, mais oui, c'est le haut qui va parfaitement, ça peut pas être un match plus parfait que ça, avec la jupe Marni. Donc, on a des hauts, on en a deux qui sont, je vous dirais, seconde main, mais qui sont en parfait état et qui s'agencent parfaitement et qui forment ce qu'on appelle le matching set en bon français avec nos jupes Marni qui, elles, sont flambant neuves. Donc, je commence avec le haut. J'adore ce mix de couleurs-là parce que tu vois, c'est vert, c'est rouge, mais c'est aussi noir et blanc. Et ça donne un haut qui sort de l'ordinaire, mais qui, en même temps, est assez facile à porter parce que il y a un fond de noir, il y a un fond de blanc, fait qu'on peut quand même rester plutôt neutre en fait. Donc, je m'en vais ici, section du jour. C'est le top feuillage à basque. On en a un qui fait vraiment un beau 4-6, puis tu vois, c'est celui que je porte présentement, puis tu sais, il colle juste bien au niveau du buste. Le col rond est près du cou. Je trouve tellement que ça fait chic quand l'encolure est un peu plus montante. Et ensuite, tu as la basque, qu'on appelle en anglais le peplum. Et je vous dirais qu'il commence assez haut. Tu vois, si je colle le tissu sur moi, là, dans le fond, la ligne est directement en dessous du buste. Fait que c'est quasiment une basque taille empire. C'est hyper confortable parce qu'en fait, ça moule nulle part. Fait que ça, on aime. C'est un coton. Je suis pas sûre qu'on peut dire que ça vapore, mais en tout cas, c'est assez flatteur au niveau du ventre, surtout si tu utilises ce top-là pour aller te bourrer la face au buffet des continents. Je prends une pause café, une autre gorgée, le temps de vous dire si vous appréciez les lives le matin. Tu sais, on est en direct du lundi au vendredi à 8h et à 8h la fin de semaine avec des faux lives préenregistrés. Et si c'est votre bonheur de regarder les lives 7 jours par semaine, une façon très très simple de nous montrer votre appréciation et de nous donner un coup de main en même temps, c'est de cliquer j'aime, de commenter en malade, je vais le dire comme ça, puis ça, vous le faites déjà bien, mais aussi de partager les lives si vous pensez qu'il y a des gens dans votre entourage qui pourraient aimer nous découvrir, gênez-vous pas. Moi, je dis toujours qu'une bonne nouvelle, ça se partage. Donc, merci beaucoup pour ça. Vos clics sur j'aime, là, je vois la trollée de petits cœurs dans l'écran. Merci beaucoup. C'est vraiment action-réaction. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc, merci pour vos likes. Donc, je vous disais qu'on a deux hauts comme celui-là de la marque Marni. C'est du ultra haut de gamme. Le prix régulier, c'est 690 américains. Donc, tu sais, à peu près 900 $ canadiens, mais là, en parfaite condition, il est à 195. Puis ce que j'aime de Marni, c'est qu'ils ont toujours des espèces d'imprimés un peu funky qui représentent très, très bien, je vous dirais, leur signature ou la signature de la marque. Donc, ça donne de l'indémodable. Et là, j'ai vraiment hâte de vous montrer. En fait, là, tu sais, je suis dans mes bottes de combat avec mes jeans noirs, mais on pourrait se rendre ça comme un peu plus, je vais dire, propre, un petit peu plus swell. Fait que, par exemple, tu sais, c'est un jeans qui est un petit peu plus coupe cigarette, puis je trouve toujours que ça s'agence hyper bien avec une mule ou un petit loafer, c'est parfait. Puis on pourrait là-dessus, et je trouve que ça, c'est une belle idée. J'ai ajouté dernière minute dans la sélection du jour notre Spencer Sarah Pacini noir. Parce que quand un haut est coupé avec une couture un peu plus haute, je trouve que c'est le fun d'y aller avec un blazer qui va être un petit peu plus court. Donc ça, c'est un blazer de Sarah Pacini qui est comme juste parfait pour respecter les proportions, mais en même temps assez court pour pouvoir laisser paraître un peu là, du plissé de la basque de notre top Marni. Je pense que j'ai commencé ma phrase 8 fois en disant on a la taille 4-6, mais on en a un deuxième qui fait une taille 10-12. Donc sachez-le, les mesures sont sur le site et c'est du coton, mais c'est pas c'est coton et lin en fait. C'est fancy, mais c'est pas extensible, donc il faut vraiment que les mesures vous conviennent telles quelles. Et ça, donc, là je passe d'un à l'autre.
Je pense que je vous disais que Félix y suit parce que je passe du top au blazer. Donc, pour ce qui est de notre haut blazer de Sarah Pacini, on en a juste un. Et c'est la fabuleuse matière extensible qui est vraiment là un mix de fin lainage. Donc, on est à 78 laine vierge, mais c'est ultra extensible. Il est bien cintré avec aussi du polyamide et de l'élastane. Puis tu vois, moi j'avais généralement 6, puis je peux le fermer parfaitement. Puis ce qui est beau, là, c'est que d'un côté, c'est une. Tu sais, c'est qu'en fait, c'est tout bien lisse. Et l'autre côté, on a l'espèce d'effet un peu blazer avec le pan et la petite ouverture. C'est un top, c'est un blazer que tu peux évidemment fermer, mais je trouve qu'il y a une belle allure décontractée quand tu le portes simplement comme ça, ouvert sur n'importe quoi, parce qu'évidemment, c'est noir, c'est facile. Et le côté extensible aussi rend ça hyper confortable. Puis il n'y a pas d'épaulette. Fait que pour toutes celles qui aiment le côté blazer, mais pas le côté un peu trop cintré, structuré, ben ça, c'est juste du mou, c'est juste du beau. Et c'est l'espèce de gabardine de laine qui est très peu froissante. Donc ça donne quelque chose de pratique au quotidien. Je me suis dit qu'on pouvait se faire ça un petit peu plus coloré. Donc, évidemment, j'ai sorti notre blazer Marc Aurèle avec sa décoration amovible, les petites chaînettes sur le côté. Puis là, ben, ça donne quelque chose qui est fun parce que c'est beaucoup plus coloré, un peu plus long aussi. Ce blazer-là, il est lavable à la machine. Puis, tu sais, quiconque apprécie les blazers va apprécier un blazer bien punché dans sa garde-robe. Puis je dis souvent, tu sais, c'est bon d'avoir les bases, tu sais, le blazer quand t'en portes beaucoup, le noir, le gris, le marine peut-être, puis des blazers de couleur, si tu tripes puis c'est ton truc, ben vas-y, mais c'est le fun d'en avoir, moi je dis c'est pas obligé d'en avoir 40, c'est le fun d'en avoir un d'une couleur punch parce que cette couleur punch-là va aller avec toutes les teintes neutres qu'on a déjà. Donc, il est assez chouette, merci, puis tu vois, je trouve que ça met hyper bien en valeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec, avec ce match? Là, je suis allée avec le loafer. Je serais curieuse de savoir, vous autres, ce serait quoi votre chaussure de prédilection? Est-ce que ce serait le loafer? Est-ce que ce serait la botte de combat? Est-ce que ce serait l'escarpin un peu fancy? Est-ce que ça serait un sneaker plateforme? Parce que tout ça, ça fonctionne. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est que la chaussure, c'est vraiment un signe qui est relié à notre personnalité. Puis tout convient. L'important, c'est d'y aller avec la chaussure qu'on aime. Tu sais, moi, j'aime bien l'idée du petit escarpin. En jean, je trouve que ça fonctionne bien. Mais écrivez-moi donc, ce serait quoi votre choix? Blanche, essaie ça. Mais je peux essayer ça, certains, si vous voulez. Le sneaker blanc, on parle là? Je suis sûre qu'on parle de la même chose. Le sneaker blanc, pourquoi pas? Là, ça fait comme... C'est sûr là, que ça vient faire ça beaucoup plus tout allé. Puis là, on dirait que sneaker puis lunettes solaires, ça va ensemble. Fait que lunettes solaires. Pam, pa, pa, pa. Ça fonctionne, c'est sûr. Tu sais, aussitôt qu'on s'inspire de ce qui est à l'intérieur du motif, ben on se trompe jamais. Puis après ça, c'est vraiment une question de goût puis une question de préférence. Mais il y a comme pas vraiment de mauvais choix quand on parle d'un jeans, d'un blazer puis d'un petit top imprimé. Là, je pense que vous êtes d'accord, on veut voir le kit complet avec la jupe. Puis je vous dirais que je ne l'ai même pas essayé. Je voulais me garder à moi aussi la surprise. On a 2 tailles dans la jupe Marni. Elles sont faites quand même petites. Donc on a une 38 qui est vraiment comme une extra small. Puis on a une 42 qui est ma taille en fait. Qui fait une belle 6 ans. Puis... vous l'avez peut-être vu parce que j'ai déjà fait un tournage pour Radio-Canada avec. J'en ai une, j'ai magasiné dans l'inventaire, je me suis gâtée. Donc voilà, j'enfile ça ici, j'ai vraiment hâte de voir. Là. Mais ça, c'est beau. Ce que j'aime, là, quand tu as l'option d'avoir les 2 pièces, moi, je les prends tout le temps parce que ça donne plus de possibilités. Je trouve toujours que d'avoir... Oh.
On le savait là, qu'on aimerait ça, mais on savait pas qu'on aimerait ça autant que ça, par exemple. Ah, ça, j'aime ça. Ah, j'adore ça. Ce que j'aime des looks qui sont coordonnés dans le même tissu, c'est que comme on l'a vu, tu prends le haut qui est un peu plus simple, tu y mets une paire de jeans, une paire de sneakers, c'est réglé. Tu prends la jupe, tu lui mets une paire de sneakers, puis un t-shirt noir ou un t-shirt blanc, puis c'est réglé. Tu as besoin d'un look d'enfer pour aller dans un mariage, un baptême, un 50e anniversaire de mariage, une sortie de filles dans un resto. Tu mets les deux ensemble et là, tu as un look du tonnerre. Fait que je trouve que les deux pièces se rentabilisent plus facilement quand tu les as les deux. Moi, ça, c'est ma perception. Puis, je suis vraiment en mode dans le doute, prends tout, là. Fait que c'est un peu ça aussi. Donc, Seigneur, que c'est beau. Puis, tu sais, il y a déjà un effet un peu superposition dans la jupe. Fait qu'on dirait que la basque du haut vient faire comme juste une continuité parfaite. Et ils ont pensé à leur affaire. Et qui ont pensé à leur affaire. Superbe! Oui! Oui, vraiment. Et là, tu vois, là, je serais en mode, évidemment, là, grande sortie, mettons, là. Puis en même temps, c'est hyper confort, là, tu sais, c'est un mélange de lin et de coton. Mais tu sais, ça, c'est juste parfait. Puis je trouve que le look un peu estival ou printanier, voilà. C'est ça, là. Ça, c'est comme, c'est assez imbattable, en fait, là. Je trouve que ça part fort le vendredi. Ça part vraiment fort. Donc, il y aurait ça. Mais on pourrait aussi se faire ça un peu plus rock, tu sais. Puis c'est sûr que quand t'es pas habitué ou que t'as renoncé au talon haut, ben des fois, tu peux te dire « Ah ben là, moi, je porterais pas ça de même. » Mais c'est le fun de voir que si t'es plus rock, tu y vas avec tes bottes de combat, puis ça le fait. Puis là, ben qui dit bottes de combat, dit rocker la patente. Puis là, ben tu peux tellement rocker la patente avec ton perfecto. Puis je trouve ça trippant. Et ce qui fait vraiment Marni dans cet ensemble-là, en fait, c'est le mix du bleu ciel avec l'imprimé qui est noir, rouge, vert et noir, rouge, vert et blanc. Voilà. Puis ça a juste pas rapport. Puis en fait, c'est un peu ça, Marni. C'est souvent, je vais dire, c'est déjanté, ça ressemble à rien d'autre. Tu reconnais les pièces. Puis tu vois, j'aurais le goût de l'essayer aussi en sneaker blanc. C'est Sylvaine, je pense, qui a proposé les sneakers blancs. Mais ça aussi, ça le fait là, quand tu veux être vraiment plus décontracté, estival. Tu sais, estival pour aller dans un festival à Montréal l'été, ça fonctionne vraiment beau. C'est tellement trippant, là. Mais le concept des ensembles coordonnés au niveau du tissu, pour moi, c'est autant quand j'étais plus jeune, je me disais, ça fait trop petit kit. Puis là, aujourd'hui, il va falloir se prendre de bonne heure avant que je trouve que c'est trop petit kit. En fait, j'adore les petits kits. Donc, voilà. Puis je trouve qu'avec le sneaker, on pourrait faire la veste en denim, parce que c'est neutre, que ça va avec tout. Je montre les manches. Ça aussi. J'adore. Et si on faisait... J'ai-tu un t-shirt noir? Hey, je suis pas sûre que j'ai un t-shirt noir. Hier, j'ai pris une grande décision saisonnière. J'ai ramené tous mes cols roulés à la maison. Je déclare la saison du col roulé terminée. On va être vraiment plus en mode t-shirt. Mais là, j'aurais bien aimé avoir un petit t-shirt noir, mais je pense que j'ai pas ça ici. Ce qui est bien étonnant. Mais je vais vous montrer aussi la façon hyper décontractée de porter cette jupe. Hop, ici. Pendant que je me change, autre question ce matin, je me sens vraiment très curieuse. Y en a-tu qui ont des choses de la sélection du jour dans leur, ce qu'on appelle la wish list, dans la liste de souhaits? Est-ce que vous avez cliqué sur des petits cœurs ce matin? Et regarde, c'est ça aussi, là. C'est pas très compliqué. C'est pour ça que j'aime tant les bases de la garde-robe, le t-shirt blanc, le chemisier blanc,
la veste en cuir, le blazer noir, parce que ça va avec tout, absolument tout. Fun. Puis là, on pourrait même repasser aux escarpins. Puis là, on a un look de sortie de fille, un petit peu plus printanier, le look. Voilà. Voilà. Voilà, c'était la séquence Marni. La jupe, juste la jupe, ce qui est étonnant, c'est que on en a 2 ou 3 et elles sont toutes sur l'étiquette, là, 1790, pas ce prix-là sur notre site évidemment, mais on en a même une à 2200 quelque chose. Fait on a pris évidemment l'étiquette la plus abordable, mais évidemment, c'est du super luxe et je pense qu'elle est à quelque chose comme 495, c'est du super. Quand tu connais Marni, t'es pas surprise, mais c'est vraiment une pièce de rêve qui ressemble à rien d'autre. Puis tu portes ça là pour vous, ouais, 495 au lieu de 1790. Moi, quand je sors ma jupe Marni l'été là, en vélo avec mes sneakers blancs là, je me sens top. Je me sens assez top. Donc voilà, on continue. Est-ce que vous êtes prête à continuer? On y va dans la couleur, encore une fois, parce qu'il fait beau puis ça m'inspire. On a un pantalon de Surcana. Surcana, là, c'est vraiment une compagnie qui donne dans la couleur, dans les imprimés. Et là, on a un look, en fait, en plus, c'est que c'est aussi un ensemble coordonné. Mais là, ce matin, j'ai décidé de prendre uniquement le pantalon et d'en faire un look mouchique, comme on les aime. Donc, je vais commencer par vous montrer le pantalon. Puis, on a l'espèce de haut cache-cœur là, qui est dans le même tissu. C'est vraiment un pantalon tout confort là, en espèce de tissu hyper extensible. C'est un peu côtelé. C'est ultra, ultra, ultra doux. Ça fait un peu rétro aussi. C'est un pantalon avec une taille élastique. C'est un small. Puis ici, je vous dirais que c'est un très beau small, confortable, facile à porter. Puis ce genre de pantalon-là, oui, il y a un côté un peu lounge, mais en même temps, la qualité du tissu fait que ça se chiquise dans le temps de le dire. C'est notre pantalon, j'imagine que je l'avais déposé. Je l'ai-tu déposé? Oui, pantalon orange à taille élastique, tu vois, c'est pas, c'est pas compliqué. Mais là, ce que j'aime avec les pantalons taille élastique, c'est le confort, mais j'aime bien, je vais dire en bon français, les abrier. J'aime bien me camoufler la fourche avec quelque chose de plus long. Et j'ai allumé hier qu'on pouvait agencer ça avec notre tout dernier chemisier tunique de la marque, je pense que c'est Paper London. Ça, là, tu sais, il y a une simplicité parce que c'est uniquement 2 pièces. Mais il y a quelque chose qui se passe parce qu'évidemment, il y a de la couleur, il y a de l'imprimé parce que les rayures, ça donne cet effet-là. C'est ma garniture préférée, je pense, ce qu'on appelle les rubans gros grains. Fait que c'est des rubans qui sont lignés, là. Je ne sais pas si plus jeune, vous aviez l'habitude d'avoir des rubans dans les cheveux. Moi, j'ai été girly très, très, très longtemps. Et j'avais toujours une queue de cheval avec un beau gros ruban gros grain, une belle grosse boucle là, sur le top de la tête. Donc, évidemment, ça me rappelle un peu mon enfance. Et ce chemisier, on en a eu 3 et c'est le dernier. C'est une marque qui s'appelle exactement Paper London. C'est du ultra beau. Le prix régulier, c'est 565, mais elle est à 2,85. On est dans la top qualité. Le tissu, vous allez aimer l'entendre, là. Quand je fais ça, là, puis que vous me dites que vous aimez entendre entendre la qualité du tissu. Sonia qui dit « ça fesse, ça ». Effectivement. Julie Pinsonneau qui dit « j'ai ce chemisier et il fait super bien, je l'aime beaucoup ». Moi, ce que j'apprécie, c'est que quand tu collectionnes
les chemisiers blancs, ben tu te sens un peu moins mal d'en faire rentrer un nouveau dans ta garde-robe quand il est complètement différent. Tu sais, je comprends que c'est encore un chemisier blanc, mais celui-là, il est complètement différent. Avec sa manche ballon écourtée, sa coupe qui est hyper oversize et évasée en plus. Mais ce que j'aime ici, c'est la longueur. Parce que tu mets un legging en dessous et c'est de toute beauté. Là, je vais faire ça sneaker. Sneaker blanc avec ça. Ça aurait pu être... Tu sais qu'est-ce qui aurait été beau avec ça aussi? Oh! Tu sais, il y a du jaune aussi. Je pense que je ferais ça. Oh ouais. C'est un peu tôt là pour se sortir la gougoune, je le sais. Mais j'aime bien l'idée. Moi là, j'aime avoir la cheville au grand vent, les orteils au grand vent. Mais ça te fait un look, tu sais, printanier. Top, top, top confort. Regarde ça, les rubans gros grains jusque dans le... Les rubans gros grains jusque dans le bas des reins. C'est parfait. Oh mon Dieu, j'aime ça. Je suis tellement confortable là-dedans, c'est fou. Évidemment, on pourrait se rendre ça hyper chic aussi avec une sandale dorée. Il y a moyen là, de chiquiser son pantalon confort. Puis je te dirais que si je le mets à sa hauteur, vraiment taille haute, là, je le trouve un peu court. Donc, il va être un peu plus long sur quelqu'un qui est un peu plus petite, puis ce serait même encore mieux. Donc, chemisier oversize blanc à manche ballon arc-en-ciel. Tu vois, on avait extra small à medium, parce qu'en fait, oui, il est oversize, mais quand je bouge, là, je le trouve parfait en tant que small. Ça pourrait certainement faire medium, mais l'idée, c'est que ce soit vraiment oversize. C'est ce qui donne l'aisance, c'est ce qui donne le look. Donc, vérifiez bien les mesures, comparez avec quelque chose de similaire, mais généralement, dans ce qu'on appelle le UK, là, 8, ça fait un beau small. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va rester dans le pantalon confort. Et là, on en a deux. Ils sont identiques, sauf qu'on a un noir et un marine. Je vais enfiler le noir parce que c'est une taille, je crois, médium. Mais on a le marine en extra small. Donc, vous pourrez comparer les mesures. Je vais enfiler, donc, c'est ça, le noir. Et là, c'est un pantalon corsaire, mais c'est le parfait pantalon écourté, fluide, à jambes larges, pantalon qui évapore. On est dans Iris Setlaqui et c'est un pantalon qui, pour moi, peut carrément être 4 saisons parce qu'avec une botte montante en dessous, là, c'est tellement pratique. Quand il fait plus frais, mais après ça, évidemment, là, en sandales, en été, c'est aussi merveilleux. Là, il va falloir que je vous jase de ce look-là. Donc, voici d'abord le pantalon. C'est une taille médium, puis je vous dirais que c'est une vraie belle taille médium parce que c'est un élastique, puis il est lousse sur moi. Le small aurait été parfait. On est dans Iris Setlaqui, compagnie canadienne basée à Montréal. Et hier, je vous en ai parlé, là, la technologie, c'est magique. Les pantalons sont doublés dans certaines collections avec une espèce de filet. C'est fou ce que ça fait au niveau du popotin. C'est lissant. Ça te laisse, là, tu sais, l'esprit en paix de tout se passe bien au niveau de la cuisse, là. Ça, c'est la paix d'esprit au niveau de la cuisse, ça n'a pas de prix. Donc voilà, Carole dit oui, c'est juste que je trouve le dos si beau. Ça s'en vient, la gougoune, mes Birkenstock sont pas bien loin, moi non plus. En fait, ils sont tout le temps sont tout le temps sur le bord de la porte. Parce que même des fois, si j'ai besoin d'aller dehors 2 secondes, même en hiver, je vais enfiler une paire de sandales. J'ai pas d'allure. Donc, pantalon, si on s'en va dans la section du jour. Pantalon corsaire fluide noir à taille élastique. Donc, c'est de l'acétate et du polyamide fait au Canada et lavable à la machine. Tu sais, là, le pantalon qui a toutes les qualités. Là, avec ça, tu sais, il est un peu court quand même, fait que c'est le fun pour celles qui sont un peu plus petites, mais ce que j'aime, c'est combler un espace manquant avec une botte qui est un petit peu plus haute. J'aurais pu faire une botte complètement plus haute là, qui aurait camouflé toute ma peau, mais j'haïs pas ça, là, le petit bout de peau qui dépasse. Je trouve que ça fait un peu rock, puis c'est pas mal le plus wild que je me permets d'être dans la vie, fait que je vais me garder mon petit côté. Hey, moi, ce kit. Ah oui, Sonia, on est un peu dans tes veines, là. Mais attends que je te parle du haut. Alors, pantalon corsaire fluide noir à taille élastique.
Et on a le même en taille extra small, en noir, en marine, pardon. En marine, mais l'élastique de la bande de taille est noir. C'est des pantalons qui se détaillent 235 au prix régulier et qui sont à 145 sur notre site. Et on en a un de chaque aujourd'hui. J'ai-tu dit que c'était lavable à la machine? C'est lavable à la machine. Et là, je vous parle de ce haut qui n'a pas d'allure. C'est le premier dans la liste. Et j'ai été moi-même surprise parce qu'en fait, quand je l'ai déniché seconde main, c'est comme si les manches avaient été enlevées par la personne précédente et pas de très belle façon, mettons. Et il faut savoir que la marque, c'est Romeo Gigli et c'était un très grand designer dans les années 90. J'ai fait quelques recherches sur Internet pour voir à quel point ces pièces étaient recherchées et je vous dirais qu'elles sont très, très recherchées. Pour des blouses et des hauts un peu miroitants comme celui-ci, là, on est entre 200 et 600 $ pour des pièces vintage là, qui ne sont pas nécessairement en aussi belles conditions. Et là, ce qui est le fun, là, je ne sais pas si on va bien le voir, mais quand on se met dans un certain angle, il est comme plus or et quand tu te mets dans une autre position, il est un peu plus bleu. C'est de toute beauté. Moi, j'appelle ça, c'est hérissé, absolument. Moi, j'appelle ça l'effet flaque d'huile. Mais c'est terrible, c'est hyper extensible. Mais tu ne veux pas nécessairement que ce soit moulant parce que le plissé ne tombe pas aussi bien à ce moment-là. Savoir que cette pièce-là avait des manches, je me dis c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver qu'on les enlève en fait. Et Nicole s'est évidemment assurée de refaire toute une super belle finition au niveau des bras. Je vous dirais que ça fait un très beau 6 parce que la manchure est quand même assez près du bras. C'est pas si échancré là, de chaque côté. Fait que je vous dirais 6 maximum. C'est quand même cintré un peu, mais comme je vous dis, c'est hyper extensible. C'est fabuleux. Pour une pièce qui doit dater des années 90, là, il y a quelque chose qui se passe ici. C'est vraiment beau. Puis, je peux pas être plus confortable. Et moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est mélanger des pièces flambant neuves. Ici, en plus, c'est Iris. Donc, Iris Lacouille, c'est fait au Canada. C'est du beau luxe, mais c'est hyper confort. Puis là, tu as une pièce vintage qui a été rescapée par notre couturière Nicole et qui fait en sorte que c'est un look unique. Qui a une simplicité, n'est pas plate. Donc ça, je vais dire comme Sonia. Moi, ce look-là, là, avec 3 petits points. Y en a-tu d'autres qui sont en train de se dire, moi, ce look-là, là, avec 3 petits points, j'adore ce top. Ah oui, oui. C'est fou raide. C'est fou raide. Puis tu sais, c'est polyester et polyamide. C'est fait en Italie, excuse me. Ben, Romeo Gigli, on s'en doutait un peu, là. Mais je serais curieuse, tu sais, peut-être que sur un col roulé, là, en hiver, ça pourrait être chouette aussi. Ça marche. Oui. OK, vous autres aussi, vous êtes en train de vous dire, moi, ce look-là, là, 3 petits points. Voilà. Maintenant, ben, je vais vous montrer le pantalon marine. Je l'enfilerai pas parce que c'est exactement la même coupe. Mais en extra smart, ça aurait été... En fait, mon premier choix avec ce haut-là, ça aurait été le marine, étant donné que c'est plus bleu. Mais en même temps, noir, c'est un neutre. Mais avec le pantalon marine, ce serait top. Ce serait vraiment top. OK, pantalon. Là, on va tomber dans un look qui est vraiment plus neutre et plus doux. Avec un pantalon Louisa Serrano en taille 12. Qui me semble bien beau. Avec une bande élastique au dos. Et ça, c'est le genre de détail que j'apprécie là, sur un pantalon habillé parce que tu as le côté très habillé, tu sais, braguette et devant très classique d'un pantalon propre. Mais au dos, tu as l'espèce d'ajustement parfait qui donne un peu d'aisance. Surtout si tu décides d'aller au buffet des continents, c'est parfait. Donc, puis l'élastique est beau en plus, je vais vous le montrer. Ah, c'est une fausse braguette. Hey, ça s'enfile comme un legging cette affaire-là. Mon Dieu, c'est encore mieux. Parle-moi de ça, les trompe-l'œil. J'adore ça. Donne-moi une seconde, j'embarque là-dedans. Celle-ci, puis on va se faire un look doudou qui va fonctionner au niveau du look, mais aussi au niveau des tailles.
C'est un pantalon qui est lavable à la machine. Dans une espèce de tan, tu sais, sable, camel, pâle. Et là, j'enfile ça avec un chandail Fabiana Filippi. Voilà, me voilà. Alors, chandail Fabiana Filippi. Là, j'ai l'étiquette en avant, là. Chandail Fabiana Filippi. Fabuleux en coton. Là, il était en serre sur le sein, je ne l'ai pas steamé. C'est du coton. C'est tellement une belle pièce. Avec le détail de la manche. Vraiment, vraiment chouette. Quand c'est lavable à la machine, on aime ça, on aime ça. Donc ça, c'est notre chandail blanc en coton. C'est une pièce de luxe, mais une pièce évidemment indémodable, mais fun, tu sais, c'est une base. Tu sais, pour moi, ça, c'est aussi polyvalent qu'un t-shirt blanc, c'est juste que tous les t-shirts blancs ne sont pas nés égaux. Chandail en tricot blanc à manches décoratives. On a large et extra large. C'est un chandail qui se détaille sur l'étiquette 915 $. Moi, je pense vraiment que Fabiana Filippi fait des parties avec Cédric Charlier. Je suis pas mal sûre que les Smarties de la première heure vont comprendre. C'est vraiment des marques hyper luxe. Mais il est à 2,95 $ sur notre site. Et j'ai tout le temps dit, depuis que j'ai les moyens d'investir dans des vêtements, puis que je choisis d'avoir des fois moins de vêtements, mais de meilleure qualité, ça a toujours été ma philosophie. Que j'allais dire, ah oui, vaut toujours mieux investir sur un vêtement simple de la vie de tous les jours que sur un vêtement pour une occasion que tu vas porter une fois. C'est la règle, moi j'appelle ça la règle de la coutellerie. La coutellerie, tu devrais manger avec tous les jours de l'année parce qu'au prix qu'elle a coûté, ta coutellerie, ben il vaut mieux la rentabiliser au quotidien. Puis c'est le fun de manger chic un mardi soir, tu sais. Donc, voilà pour ce chandail. Les manches se remontent. C'est un coton, bien, évidemment, top qualité. Il est indiqué comme étant nettoyage à sec, mais il y en avait un des deux qu'on a dû laver pour enlever des petites taches d'entreposage. Puis ça s'est quand même bien passé. Fait que je pense qu'un lavage à la main pourrait le faire, mais sous toute réserve. Puis je peux pas garantir, évidemment, le résultat à long terme de laver tout le temps, sachant qu'il est quand même nettoyage à sec, mais ça reste du coton, tu sais. Fait qu'on peut quand même se dire que peut-être que, tu sais. Alors voilà. Maintenant, pour le pantalon. Il est fabuleux ce pantalon-là. Ça aussi, c'est une super base. C'est notre pantalon café latte à taille élastique lavable. Fait que tu sais, ce que je disais, c'est que le devant fait vraiment pantalon. Tu sais, tu as l'espèce de fausse braguette. Tu as les poches aussi. C'est hyper extensible. Et ce que je mentionnais, c'est que la taille est élastique au dos. Puis l'élastique est super beau. Donc, c'est vraiment, c'est un beau détail si on le voit. Puis si on le voit pas, ben tant pis. Et c'est une jambe qui est droite, avec une espèce de pli sur le devant. Puis là, tu vois, j'ai fait un look super simple avec le sneaker, mais c'est aussi un look qu'on pourrait, tu sais, semi-chiquiser. Avec ça, j'ai le goût. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On fait quoi comme chaussure? Ben, tu sais, mettons, OK, j'ai parlé de chiquiser, là, tu sais, mettons là, que je saute dans une paire de chaussures dorées. Tu sais, on reste toutes dans des teintes hyper douces. Puis on pourrait se faire ça. Je cherche, j'ai pas prévu. Attendez. Ah non, c'est ça, j'avais prévu vraiment sport chic en fait. J'avais prévu sport chic avec notre veste en nylon Violanti. Parce que c'est une 44 ou une 42? C'est une 44. Fait que ça fait vraiment une très belle taille large. C'est comme un peu parfait avec ça, là. Fait que retournons donc aux chaussures ben, blanches, pourquoi pas. Puis évidemment, là, la longueur des pantalons, on peut ajuster ça là, selon nos préférences. Moi, ce serait clairement de remonter ça, là. Je vais me faire un pli sur la cuisse, là, mais moi, ce serait comme ça. Juste là, la petite cheville au grand vent, je trouve que ça donne le look parfait. Mais tu peux le porter pleine longueur si tu veux. Une fois que le pantalon t'appartient, tu fais vraiment ce que tu veux. Ginette qui dit « Oh, que oui, c'est un match parfait. » Vraiment, vraiment. Que je me vois là-dedans, oui. Elle porte le 12.
Ouf, que j'aime, sneaker blanc, oui! Le pantalon, on a juste une taille Lynn, et c'est vraiment une taille 12. Donc, mais taille 12 avec un élastique au dos. Puis, évidemment, là, tu le sais, les mesures sont là. Fait que tu vois, la taille fait 17,25 à 18,5. Mais 18,5, là, généralement, ça fait une belle taille large, là. Fait que, tu sais, 12 puis peut-être 14, là. Si on se rend à 18,5, j'irais jusqu'à 14. Mais il faut faire attention, la fourche fait 9,5. Fait qu'il faut vraiment mesurer un pantalon similaire au niveau de la fourche pour voir si ça concorde. Puis c'est vraiment un pantalon qui est en polyester et polyuréthane. Fait que c'est 4 saisons, là. C'est très léger. Ça donne un toucher un peu plus sport, mais la coupe fait chic. Fait que c'est vraiment l'espèce de croisement sport chic comme on les aime, là. Ah, ça, j'aime ça beaucoup. Puis, si on voulait faire quelque chose de semi-habillé, là, je pourrais enlever la veste sport Viola Lucie, que j'aime tellement. Puis en plus, c'est que ça va avec tout. Puis moi, j'aime bien le pantalon habillé avec le loafer. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup là-dedans. Puis tu vois, parce que ça reste neutre, on peut tellement mélanger noir, blanc et tan. Là, je vais le plier vers l'intérieur, juste voir ce que ça donne. Puis je ne bougerai pas pour pas que le lourdelet se défasse. Regarde ça. Ça, c'est parfait. Puis là, je pourrais même, tu sais, du noir à 2 places, c'est en masse. Oh, je l'ai perdu. Ah, sais-tu qu'est-ce que je vais faire? Regarde bien ça. Cette trouvaille qu'on m'a offerte, que j'ai reçue de la part d'une Smarties. On salue Lise. C'est fait pour les poignets, tu sais, pour remonter les manches des blazers tout particulièrement, puis que ça ne redescende pas. Mais moi, j'ai décidé que j'aimais bien l'idée de l'utiliser à la cheville, parce que regarde, tu peux te faire une espèce de jogger facile. Ouais, c'est tellement simple. Tu sais, si ça fonctionne sur le bras, pour moi, ça fonctionne à la cheville. Puis l'idée, c'est vraiment juste de le placer de manière à camoufler, en fait, l'élastique. Puis là, ça te donne un petit pied plus cute, un petit pied un peu plus ballon. Puis on peut remettre ça. Je vais mettre juste d'un côté. Voilà. Tu vois? C'est fou. Même pas besoin de faire le bord. Tu as juste besoin de tes 2 petits élastiques. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment très extensible. Fait que ça reste confortable. Tu peux les porter toute la journée. Puis en plus, t'as pas besoin de les enlever là, pour aller au petit coin. C'est pas un truc qui est comme pas pratique. C'est un truc qui est vraiment très pratique. Regarde ça. On vient de joggeriser le pantalon sans avoir à rentrer l'ourlet dans une botte de combat. Fait que tu sais, ça c'est assez cool en fait. J'aime beaucoup ça. Moi, j'utilise des élastiques traditionnels. Ben, pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas? Ben ça fonctionne. Là. Donc là, les hauts. Donc pour le chandail, je rappelle, on a la taille large et extra large. Et pour le pantalon, c'est une taille 12 de Luisa Serrano. C'est un pantalon qui se détaille 395 au prix régulier et qui est à 210 sur notre site. Lavable à la machine. J'enfile de la soie. Une de mes matières préférées. Je vais juste prendre le temps de bien enlever doucement le chandail Fabiana Filippi. Pas le salir, voilà. Donc, ici. C'est un petit cintre. Ça. OK. Donc, prochain look, on va être dans le marine et le blanc. C'est assez classique, donc je me suis dit qu'on pouvait s'amuser en faisant un mix d'imprimés. Puis là, je le sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi et qui adorent les mix d'imprimés. Et personnellement, je vous dirais, puis je vous invite à partager votre préférence aussi, la rayure et le floral, je pense que ça fait partie de mes mix d'imprimés préférés. Mais tu sais, ça peut être les carreaux et le floral, ça peut être les carreaux et les pois, ça peut être la rayure et les pois. C'est quoi votre mix de rayure, votre mix d'imprimés de prédilection? Oh mon Dieu, c'est parfait. Hey, mettez-vous des gouttes, je m'en viens.
préparez-vous des gouttes. Puis là, on est dans le... Ça donne un look loungewear, pas possible. Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Je m'en viens. Ça, là... Mais je trouve que quand c'est très tranchant comme ça, puis très visible aussi, moi, je vais aimer mettre une troisième couche, en fait, une troisième pièce ou une deuxième couche dans le haut qui va venir comme doser l'affaire. Mais moi, ça me fait pas peur pantoute, là. On est vraiment dans le marine puis dans le blanc, dans les deux cas. Donc, pour moi, ça fonctionne bien. Mais c'est le fun de venir comme stabiliser l'affaire, là. Mais hey, attends, là. Merde que c'est beau, Sylvaine. On parle le même langage. Mes yeux brûlent et boboy. Hein? Mais là j'ai vu qu'il est déjà vendu, mais mon idée, là, c'était de... hey, vous êtes vite sur le piton, les Smarties, ça n'a pas de sens. Puis là, j'imagine que, je vais dire, pas la coupable, celle qui smart plus vite que son nom, on va dire, c'est moi. Blazer marine. Tu vois comment ça vient rendre la chose beaucoup plus facile à assumer. Donc, là, je vais donner une chance à Félix, on est allé vite. Alors, je vous rappelle, c'est Félix, mon beau-fils, qui met les liens sur Facebook pour que vous ayez un accès rapide aux produits en temps réel. Donc, pour ce qui est du pantalon, c'est notre pantalon de la marque Amina Rubinacci. Puis là, c'est un pantalon qui se détaille au prix régulier 645. C'est pur soie et élastane. Fait que c'est extensible. C'est beau. C'est confortable. C'est une taille élastique. J'ai de la place. Tu sais, je te dirais que je l'étire pas beaucoup. En fait, très peu ou sinon pas pantoute. Puis il est assez souple, l'élastique aussi. Puis au niveau des hanches, là, j'ai de la place, je suis bien. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle parce que tu veux que ça vapore. Tu veux que ce soit hyper confortable. Puis j'aime beaucoup le fait que la rayure dans le bas soit dans l'autre sens. Ça vient vraiment faire une espèce de finition, là, pas possible. Véro, oh my God, réellement beau le pantalon. Amina Rubinacci, là, c'est du très swell. Je pense que Amina puis Fabiana, là, ça va souper ensemble de temps en temps. Donc, Amina Rubinacci, 645 le prix régulier. Il est à 2,45 sur notre site. Puis ça, pour moi, c'est du classique indémodable. Je vous le dis tout le temps, les pièces que je choisis, qui sont des investissements, je m'assure toujours que c'est des pièces que dans 10 ans, tu vas encore les aimer. On va peut-être les agencer différemment parce qu'évidemment, les tendances, ça bouge, puis nos goûts, puis nos préférences, ça change. Mais ça reste un pantalon, j'appelle ça le petit pantalon matelot. C'est un classique indémodable. Regarde-moi ça. J'aime tout. J'aime le fait qu'on ait le floral qui sort dans le cou. J'aime le fait qu'il y ait un petit peu de floral qui sort du blazer. C'est juste parfait. Je vais mettre mes lunettes solaires. Hein? On avait-tu hâte au beau jour? Moi, là, ça fait des semaines qu'on retient ça, ces belles pièces-là, là, parce que la température n'était pas clémente. Là, on commence à jaser. Là. Le soleil est là, puis il fait clair de bonne heure. Fait que pour moi, c'est le coup que... Comment on appelle ça? C'est le signe que j'attendais, en fait. Donc, voilà. Oh my God. J'aime tellement ce pétalon. OK. Donc, pantalon palazzo en soie à rayures marine et blanc. C'est une taille 6. Ça peut être porté beaucoup plus lousse si jamais. Puis sache, parce que je sais que c'est une question qui revient souvent sur le chat du site de la boutique. Est-ce qu'on peut modifier les vêtements? Je vous dirais qu'il n'y a pas de vêtements plus facilement modifiables qu'un pantalon avec une taille élastique. Donc, si jamais tu as une secrétaire, si jamais tu as une couturière, c'est hyper simple pour une couturière d'ouvrir la taille, de serrer l'élastique et de refermer la couture. Ça, c'est simple parce que c'est une taille élastique. Fait que sache-le, si jamais tu te dis, moi, je flotterais un peu dedans, c'est facile. Ça, c'est pas compliqué. Un pantalon avec une braguette et tout ça, faire une pince au dos, ça se fait très bien. Je le fais souvent, mais l'élastique, c'est encore plus simple. Donc voilà. Voilà. Magnifique. Pour ce qui est du chemisier, on en avait deux et c'est notre dernier. C'est un chemisier de Iris Setlaqui. On est dans de la pure viscose. Ça donne un effet soie, mais moins délicat. Fait que c'est ça qui est le fun, parce que la soie, c'est très délicat. Il faut faire attention.
Donc, c'est un chemisier 100% viscose. Le prix régulier, c'est 335. Il est fait au Canada, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. Et il est à 185, je crois, 180 sur notre site. Puis, ça fait les meilleurs agencements de motifs parce qu'on est dans le blanc puis dans le bleu. Fait que n'importe quel motif qui implique marine et blanc, c'est malade. Tu sais, si t'as une marinière, si t'as un t-shirt ou un chandail marinière en tricot de coton ou de laine marine à rayures blanches, imagine faire sortir le petit col floral, ce serait fou raide. Fou raide. Un accro... Il est vendu. Qu'est-ce qui est vendu? Ben, la secrétaire peut prendre le rendez-vous avec la couturière. Oui, Véro, il est en soie. T'avais-tu manqué ce bout-là ou je l'ai pas dit? Dans ma tête, c'était acquis, tu sais. Ouais, il y en a qui sont vite. Tu sais, des Smarties qui smartent plus vite que leur ombre, là, ça se peut, là. C'est qu'il y en a qui ont quand même des années d'entraînement, là, tu sais. Puis je vous dirais ceci. Si vous trouvez que les vêtements se vendent vite puis que vous n'avez pas le temps de vérifier avec vos vêtements puis tout ça, dites-vous que c'est qu'il y en a. Puis j'appelle ça les Smarties qui smartent plus vite que leur ombre. Ces Smarties-là ont fait le travail à l'avance. Elles ont mesuré leurs vêtements, puis à quelque part sur un post-it ou sur une feuille de cartable, elles ont noté les mesures à plat dont elles ont besoin pour leurs vêtements. Je vous dirais que je suis pas mal sûre qu'il y en a qui vont dire « Moi, j'ai même plus besoin de regarder ma fiche. Je sais ça par cœur. » Bien ça fait que tu peux aller plus vite quand on a souvent un vêtement dans une catégorie. Fait à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile, tu sais. Donc, de savoir, de connaître vos mesures, c'est le nerf de la guerre, ça c'est sûr. Puis le blazer, oui, ben il est parti, mais c'était vraiment une belle pièce aussi, puis on était dans le seconde main avec ça. OK, je continue. Là, mix de couleurs pas possible. Pas possible. Ben c'est tellement possible en fait, tout est possible. Je vais enfiler un pantalon que j'ai montré cette semaine puis que j'avais complètement oublié de mettre en ligne. C'est un pantalon qui n'a pas de marque, mais il est parfait. C'est un pantalon qui a l'air d'un pantalon monsieur, comme ceux qu'on aime tant, mais qui est clairement pantalon de femme, en fait. Donc, c'est ici. C'est un pantalon taupe, c'est un genre de sable... C'est un genre de sable taupe avec des pinces. Il fait vraiment là, le parfait pantalon monsieur, mais pour femme. Et on en parle souvent, mais je suis une grande fan des teintes drabes et des teintes néon. Donc, je vais vous présenter d'abord ça ici avec mon t-shirt, par exemple. Donc, ce pantalon, il est parfait. C'est vraiment, ça a l'air d'un pantalon monsieur vintage. Dans un tissu extensible, hyper confort. Je vous dirais que ça fait un beau 6-8. Tu sais, je le mentionne toujours, quand le pantalon a des pinces, on veut avoir plus d'espace que moins. Comme ça reste hyper confortable et aussi flatteur parce qu'on ne veut pas que les pinces ouvrent. Là, avec ça, là, je ferais par exemple un look sport chic. J'irai avec par exemple mon escarpin doré. Et là, parce que je suis en 2 teintes neutres, quelle couleur vibrante vous ajouteriez? Est-ce que ce serait bleu royal? Est-ce que ce serait vert gazon? Est-ce que ce serait fuchsia? Est-ce que ce serait lilas? Est-ce que ce serait orange? Ça serait quoi votre couleur punch parfaite avec ça? Blazer rouge, OK. J'espère qu'il y en a qui vont dire la couleur où je m'en vais parce que j'ai prévu quelque chose quand même. Rouge, OK. À moi le pantalon. OK, Joliane, avec quoi tu mettrais ton pantalon? Tout. OK, parfait. Mais moi, je vais y aller avec quelque chose que vous n'avez pas nommé. C'est un peu wild. Mais c'est pas mal mon top. Moi, ça, jaune, n'importe quel type de jaune. Ça aurait pu être jaune moutarde, mais jaune néon avec le sable, j'en peux plus. J'en peux juste plus.
C'est tellement inattendu. J'adore ça. Christine qui dit bleu, orange, parfait, fuchsia. J'adore, j'adore. Ou lime. Ah oui, ce serait beau aussi. On peut mettre absolument n'importe quelle couleur punch ou vive ou éclatante ou pastel avec un combo de 2 teintes neutres, quelles qu'elles soient. Ça aurait pu être blanc et gris, ça aurait pu être blanc et marine, ça aurait pu être blanc et noir, ça aurait pu être noir et gris, ça aurait pu être marine et crème, ça aurait pu être gris et crème, ça aurait pu être noir et crème, ça aurait pu être crème et gris, je l'étudie, je sais plus, mais ça marche. Oui, c'est très beau. Et je trouve que ça fait changement, c'est inattendu, puis en même temps, c'est que ça nous permet de voir les agencements de couleurs punch de manière un peu plus... avec plus de liberté, je vais dire. Puis moi, la liberté, ma liberté vestimentaire, je la protège comme vous avez aucune idée. Je trouve ça tellement important de se permettre de s'amuser avec nos vêtements. Puis la seule règle, c'est ça nous plaît-tu dans l'œil. Quand on se regarde comme ça, on se dit-tu, ça là, ça c'est totalement moi. Ça. Puis ça te donne-tu le goût de sourire, puis t'as-tu le petit œil pétillant? Si la réponse c'est oui, c'est parce que ça marche. Tout simplement. Donc ça, c'est notre blazer jaune de Coaster. J'ai-tu? Oui, il est là. Blazer oversize jaune, c'est une taille 6. Il est parfait, là. C'est un blazer pas froissant parce qu'on est dans le synthétique. Ça fonctionne bien. Puis si tu te dis, je trouve ça beau, mais je suis pas sûre que je le porterais, tu peux juste passer un pantalon marine, puis ce serait aussi parfait. Ça fonctionnerait très, très bien. Donc, voilà pour ça. Puis si tu es beaucoup plus, je vais dire, classique, puis je dis ça, puis c'est même pas, c'est zéro négatif, là. Mais tu peux quand même, tu sais, t'amuser à porter un look fun. Dans ce temps-là, moi, j'aime bien jouer sur les textures. Tu sais, il n'y a pas de couleur punch, mais allons-y avec des textures. Puis à ce moment-là, on jouerait même sur le côté, justement, féminin-masculin. Puis je trouve que ça fonctionne aussi super bien. Le cuir, le coton, le tissu hyper fluide. Puis ça marche, là. C'est 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. Puis là, il y avait un match que j'avais prévu de faire, puis je viens de voir que la pièce est partie, mais je vais le faire quand même, juste pour le plaisir de nos yeux, avec une pièce Surcana. Puis je mentionnais, là, quand je vous ai montré le pantalon orange au début, que Surcana, c'est vraiment une compagnie qui donne dans le motif. On a eu des pantalons là, complètement fous. Ça fait souvent très rétro aussi. C'est toujours des matières qui sont super confortables, généralement fluides. Puis là, on va se faire ça. Là, hey, là, ça va faire rétro, mais vraiment. Là. Donc ça, c'est le chemisier tunique. C'est une pièce que tu peux porter sur ton maillot de bain en été, là, si tu veux. Mais les couleurs, les motifs, ça n'a juste pas de sens. Puis là, tu vois, sur un pantalon habillé, là, j'aime bien l'idée de boutonner. Tu vois, j'ai sur à peu près 12 boutons, là, j'en ai 2 qui sont boutonnés. Juste assez pour mon décolleté, puis juste assez, le petit carré de peau, il me dérange pas. La bande de taille est très haute. Je pourrais rouler les manches là-dessus. Tu vois, on est dans... Hey, c'est rétro de chez rétro, là. C'est-tu trop rétro pour vous autres? La coupable! Ah! À moi, la veste aussi, et c'est ça que je mettrais avec. Mais là, Juliane, on partage le même cerveau aujourd'hui. Il est juste plus gros parce qu'on est deux dessus, là. Ah ben là, on est tellement en symbiose, mais c'est clair que c'est ça qu'il faut mettre avec, c'est terrible. Puis le côté tunique, là, comme ça, c'est tellement parfait. Puis on pourrait faire une chaussure, tu sais, je ferais peut-être une sandale plate avec ça, mettons, là, en été, là, tu sais, petite sandale plate. Je l'attacherai pas parce que c'est un peu gréco-romain puis c'est long à attacher, mais ça, là, c'est tellement cool. Oh my God. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis attends. Je sais pas, Juliane, si tu serais prête à passer au niveau supérieur, mais j'avais même pensé qu'on pouvait mettre le blazer coaster par-dessus parce que c'est jaune. Pourquoi pas? C'est jaune. Oh mon Dieu. Puis le blazer, il est long. Regarde ça.
ça te punch un look, là. C'est terrible. Oui, j'y ai pensé. Faut juste que j'aille montrer ça à Sandra, c'est trop son genre. Sam. C'est malade. C'est trop beau! C'est trop beau! Là, on pourrait se faire des accessoires. On peut même se faire des accessoires noirs pour, moi j'appelle ça grounder l'affaire, là. Tiens. Tu sais, il y a quelque chose de... Tout est un peu oversize. Tu sais, le pantalon avec les pinces, ça lui donne une jambe un peu bouffante. Après ça, tu as l'espèce de tunique qui vapore, qui est un peu plus longue. Le blazer oversize. Ah ouais, donc, l'important, c'est qu'on comprend où se trouve la ligne de taille. Fait qu'on comprend que j'ai un petit torse et plus de jambes. Alors que si je fais tout fermé, c'est beaucoup moins intéressant. Tu le vois-tu? As-tu vu ça? Regarde ça. J'ai l'air d'avoir 2 pieds de jambes puis 6 pieds de tronc. C'est fou, là. Attention. La pose aussi va avec, là. Mais tu sais, ça fait toute la différence. Les proportions sont hyper importantes, surtout quand on décide d'y aller dans le tissu, puis le volume, puis les coupes qui vaporent. C'est tellement magnifique. Pas pire, hein? T'es inspirée ce matin, mais clairement, Joliane et moi, là, on est de même ce matin, là. OK, on y va dans le confort encore une fois. Un pantalon Hubert Gasser. Qu'est-ce que j'ai prévu avec ça? Ah oui, je pense que ça va être bien beau. Je pense que ça va être bien, bien beau. C'est un pantalon qui est tout doux. On est dans le 100% coton. C'est vraiment là un pantalon confort. Encore une fois, là, moi, je vois ça un peu loungewear. Mais comme c'est des pièces quand même investissement parce que c'est de la belle, belle qualité, j'aime l'idée de pouvoir se faire des looks un peu plus habillés avec ça. Je pense pas qu'on a besoin d'inspiration pour savoir comment les porter avec un t-shirt, une paire de pantoufles dans la maison. Mais je pense qu'on peut s'amuser à rendre ça un peu plus habillé. Donc, oh, c'est chouette. C'est italien, Hubert Gasser, donc c'est taillé, ça taille un peu petit. Ce pantalon-là, il est étiqueté comme étant une taille large. Ça fait, je vous dirais, là, un beau small medium. Je vais dire malheureusement, parce qu'évidemment, quand je trouve des pièces luxueuses en taille large, je suis toujours super excitée. Souvent, ça pète un peu ma balloune. Mais voilà. Donc, ça, c'est le pantalon en question. C'est un pantalon qui a des poches. Tu sais, c'est un pantalon là, hyper, hyper extensible, mais l'épaisseur du tissu est bien, bien le fun. C'est vraiment une pièce qui est confortable, cocooning, mais qu'on pourrait semi-chiquiser. C'est une taille élastique, comme je vous dis, là, c'est quand même, il y a de la place. Là, c'est un élastique qui est confortable parce qu'évidemment, il est à l'intérieur du tricot de coton. Je le trouve un peu court sur moi, ce qui est toujours une bonne chose parce que ça veut dire qu'il va être plus long si tu es beaucoup plus petite. Puis là, encore une fois, c'est un chandail, mais en fait, c'est une pièce en coton que j'ai pas steamée. C'est pas que c'est super froissant, c'est que c'est tout bien en serre sur nos, sur nos cintres. Donc, ça ici, c'est Sarah Pacini. Ça dit « Explore, world is a poem ». Donc, « Explore, le monde est un poème ». Et ce qui est beau, c'est le côté ouvert dans le dos que tu peux évidemment choisir de porter différemment. Tu sais, si tu veux glisser une camisole en dessous, ça se passe bien. Puis c'est vraiment taillé hyper, hyper ample. Puis en plus, ça s'ouvre cette affaire-là. Donc, tu as vraiment beaucoup de jeu. Puis là, avec ça, ce que je pense que j'aurais le goût de faire, tu sais, j'aurais pu, par exemple, là, à ce temps-ci de l'année, opter pour la botte montante, mettons. Et ça, ça vient rendre la chose un peu plus de saison. Et comme c'est un pantalon un peu, ben, tu sais, c'est un pantalon loungewear, fait que c'est comme un peu une coupe legging, mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a des poches. Tu vois, déjà, ça marche. Mais là, j'aurais le goût de porter quelque chose d'un petit peu plus long par-dessus. Fait qu'à ce moment-là, blazer un peu plus long. Regarde ça. On est dessus. On est où? Ailleurs. Voilà. Ça vient vraiment, là, tu sais, tout finir l'affaire. C'est notre blazer, je vais dire, notre blazer froissé chic de Acne Studio. Puis on est vraiment toutes dans un camailleux de crème et de brun, puis ça rend la chose douce, 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 confortable, confortable. Mais je le répète, je trouve que le pantalon est un petit peu court sur moi. Je l'aurais aimé un peu plus long. Là, Julie pourrait dire, ça aussi, je l'ai, puis je l'adore.
Mais je trouve que c'est le fun, tu sais. Puis le haut, il est hyper beau, hyper confortable. Puis t'es pas obligé d'avoir le dos à découvert si tu veux pas. Il suffit de le porter en superposition. Puis comme c'est hyper léger, là, il me semble que c'est du 100% coton, si je me trompe pas. Top crème ado nu, Explore World is a Poem. C'est 100% coton, c'est lavable, c'est fait en Italie. Tu sais, c'est vraiment le genre de petit haut que tu peux porter tout seul quand tu t'endures plus et qu'il fait trop chaud l'été. Mais c'est 100% coton. Fait que pour moi, ça se porte à l'année, même en hiver, avec un jeans et un blazer noir, c'est parfait. Puis le fait que ce soit crème et écrit en noir, bien évidemment, ça vient donner comme plus de possibilités d'agencement. Mais juste ça, je trouve ça bien fun. Puis si jamais ça te tente de porter ça de manière un peu plus estivale, tu sais, tout est coton-lin là-dedans, là. C'est ça qui est beau. Mais là, moi, j'irai avec mes sneakers New Balance, qui sont comme gris taupe. C'est parfait, parfait, parfait. Je vais aller chercher l'autre. Hop. Ça, pour moi, là, c'est le comble du sport chic. Tu sais, le crème fait chic, mais tout est hyper décontracté quand tu y penses. Mais vraiment, ce genre de pantalon-là, je suis confortable au niveau du corps, mais j'ai besoin de les porter avec quelque chose d'un petit peu plus long pour être confortable mentalement. Puis là, comme j'ai l'écriture noire dans le col, je pourrais faire lunettes solaires noires, puis je pourrais faire un sac noir, là. Je pourrais prendre, par exemple, notre sac Want les essentiels, puis le porter en bandoulière. Comme ça, c'est élégant, mais vraiment tout allé. Ça vient comme lier tout. Oh mon Dieu, j'aime ça. Fun. Fun. Ce petit haut crème, là, c'est notre tout dernier. C'est vraiment une pièce investissement, mais c'est du décontracté, top qualité. Fait que pour moi, ça vaut vraiment l'investissement. Puis notre blazer Acne Studio, ça aussi, là, c'est vraiment du beau. Je pense que celui-là, je ne l'ai pas mis dans la section. Félix, l'as-tu trouvé? C'est Acne Studio. Je vais le mettre dans notre section du jour. Active, A-C-N-E. C'est notre blazer luxueux crème en lin froissé et col modulable. Ça, c'était une idée de dernière minute. Voilà. Il va apparaître à la fin de la section. Puis tu vois, tu sais, je peux le fermer au complet. Là, je ne sais pas, je suis dans quelle taille. C'est la taille 34. On a indiqué que la taille 34 fait un small, je crois. Oui, ça fait un small. Puis tu sais, je suis capable de le fermer au complet au niveau des hanches, mais je le porterai rarement fermé parce qu'évidemment, ça fait qu'on ne voit pas nécessairement la ligne de taille. Je préfère le porter ouvert puis qu'on comprenne que tout commence ici, là. Ça donne une plus jolie silhouette, je trouve. Mais tu sais, peut-être qu'on pourrait le fermer puis mettre une ceinture, là. Tu sais, j'ai le goût de l'essayer, pas nécessairement avec ce look-là, mais juste voir ce que ça donne. Tu sais, sur un jeans, par exemple, là, tu vois, on est ailleurs. Ça fonctionnerait, mais pas une ceinture de cette couleur-là avec ce look-là, mais on comprend l'idée. Il est vite. Félix a été plus vite que toi. Non, mais c'est parce que Félix, c'est un petit vite, là. non, il est tout là. Il est tout là. OK. Une idée pour rendre ça plus habillé en changeant simplement le pantalon. Et là, j'ai aucune idée si je peux entrer dans ce pantalon-là. Mais c'est Fabiana Filippi. Et honnêtement, j'ai jamais vu des pantalons aussi luxueux avec des compositions aussi luxueuses. Celui-ci, c'est un pantalon crème. Mais sa taille jambe Tina Turner, là. Fait que il est un petit peu... Oh, regarde ça. Puis, tu sais, le pantalon, là, quand t'es pas dedans, il a l'air transparent. Mais quand ton corps est dedans, ça devient comme tout opaque. Et c'est vraiment un pantalon 100% laine vierge, mais c'est tellement fin que quand tu le remets à la lumière,
tu vois à travers, là. Tu sais, c'est vraiment super fin. Fait que pour moi, c'est pas un pantalon d'hiver, c'est un pantalon printemps-été, malgré sa composition, parce que la laine, c'est une matière qui est thermorégulatrice. Donc, c'est pas un pantalon qui va te donner chaud. C'est tellement fin, ça n'a juste pas d'allure. Donc là, tu sais, on pourrait se faire ça ultra chic. Hey, il est beau, il est beau, il est beau. Puis, hop, save. OK. C'est un pantalon, je te dirais que c'est rare, là, mais j'ai de la place au niveau de la taille, mais la cuisse est trop serrée pour moi. Mais ça, là, c'est du chic en tabarouette. Si on va ici, pantalon crème en fin tissage luxueux, 100% laine mérino. C'est encore mieux parce que la laine mérino, ben il y a de la laine vierge mérino, là. En fait, il y a de la laine mérino vierge, mais la laine mérino, elle est vraiment reconnue pour ses capacités thermorégulatrices. Il y a des vêtements faits pour la course à pied, des camisoles. Tu ne mets pas une camisole en hiver. Il y a des vêtements faits pour la course à pied, faits en laine mérino. C'est vraiment une matière qui se porte à l'année. Il faut juste choisir l'épaisseur de la laine mérino, évidemment. Puis de cette couleur-là et de cette finesse-là, c'est pas un pantalon d'hiver. Je sais que ça a l'air particulier, mais je vous le dis. C'est fait en Italie. Il y a le petit revers à l'ourlet. C'est du grand chic. Grand chic. Au niveau de la taille, tu vois, la taille fait 16,25. Fait c'est un grand, c'est une grande taille 6. Je te dirais même que ça fait une très belle 8. Mais vraiment, il faut s'assurer d'avoir de l'espace aux cuisses parce que tu veux que le pantalon ne soit pas trop moulant. Mon Dieu, que c'est beau. Avec le blazer Acne Studio, là, ça n'a juste pas de sens. Ah, que c'est beau. Et les mules? Honnêtement, c'est la mode. On voit beaucoup de jolies soquettes qui paraissent. Gêne-toi pas. Oui. Si, hey, vous parlez des bas, là, de porter des bas qui paraissent. Si vous allez sur le site, c'est tellement beau. Si vous allez sur le site de Judith & Charles en ce moment, la mannequin, elle est magnifique, elle est jeune, elle a tout, mais elle porte un tailleur Bermuda noir avec un petit bas court noir et une chaussure un peu Oxford, là, Richelieu noir. C'est de toute beauté. Il faut l'assumer, c'est clair. Mais Carole, je crois, tu as raison. La petite soquette qui dépasse, le petit bas quand c'est pas, tu sais, quand c'est un beau petit bas fin, pas motonné, puis tout ça, là, c'est vraiment chic. Je l'ai-tu fait à date? Non. Mais si vous êtes game, allez-y. Ça, c'est beau. Puis tu vois, on pourrait même se le faire sport chic. Tu sais, c'est pas parce qu'un pantalon est luxueux au niveau de sa matière et au niveau de son prix que tu peux pas choisir de le porter de manière tout allée. Tu sais, il faut voir ce genre de pantalon-là comme un jeans, là. Puis, honnêtement, je suis confortable, là. Il a l'air d'être quasiment extensible, mais c'est vraiment 100% laine mérino. Regarde ça. Oh, j'aime ça. OK, je continue. Ce qu'on pourrait faire aussi, par-dessus ça, si on veut ajouter une touche de couleur, qui est quand même une teinte neutre, on peut jouer avec l'idée de la robe chemisier. Robe chemisier Iris Setlaqui, kaki. C'est la taille 8, c'est la dernière qui nous reste. Puis ça aussi, c'est une belle idée pour avoir une veste qui est plus longue. Ça te permet aussi évidemment de rentabiliser la dite robe. Puis là, avec ça, j'ai le goût de faire peut-être la mule. Puis là, comme c'est noir, ben, je mettrai la lunette solaire noire pour faire le lien. Puis il y a quelque chose aussi qui est bien beau là-dedans. Là, j'aime beaucoup. Puis tu sais, une mule, étant donné que ça ne recouvre pas tout le pied, je trouve que c'est moins massif quand c'est noir qu'une chaussure fermée avec le petit pantalon crème. Je trouve que ça aide aussi. Puis là, bien évidemment, le sac. On s'en sort pas, hein? On veut un petit sac. C'est une belle façon de porter de manière simplifiée un pantalon crème. Mais c'est le temps là. Printemps-été, pantalon crème. Quand on aime ça, c'est le moment. Hey, mon café, il reste chaud jusqu'à la dernière goutte. Je capote.
Donc voilà, ça c'est notre robe taille 8 de Iris Setlacqui avec la manche, avec le beau pli. C'est tellement beau, puis c'est simple en même temps. Ça fait un petit peu utilitaire. Et ça vient aussi avec une ceinture coordonnée, si tu veux la cintrer, la porter fermée en robe, évidemment. Mais ici, j'aimais bien l'idée de la présenter en veste, en fait. En veste un peu plus longue. Ce qu'on peut toujours faire, d'ailleurs, avec les robes chemisiers. Je vais essayer de rentrer dans le legging Anatomie. Et le pantalon. C'est la première fois qu'on a un pantalon Fabiana Filippi que je peux enfiler. On en a plusieurs des pantalons Fabiana Filippi. Quand c'est ta coupe, là, et que c'est formidable. Donc, je vais essayer de rentrer dans le legging Anatomie parce que ce matin, on a des camisoles vraiment tripantes. On est vraiment dans le sport. En fait, c'est des vêtements de voyage. Mais pour moi, c'est des vêtements sport, de détente, pour être confortable. Ces pantalons-là, on les a en small et en extra small. Ah non, c'est ça, c'est... Eh boy! J'essaie, on vit dangereusement. Les tissus sont tellement beaux. Mais c'est qu'il faut que la bande de taille... je pense que je vais l'avoir. Il faut que la bande de taille passe aux hanches. OK, je l'ai. Oh my God. OK. Hey, j'ai lu, pas de farce là. Tu sais, hier, je vous ai présenté des super leggings de la marque Spoon qui sont extraordinaires. Et ce matin, ce matin à 5h30, je lisais sur Instagram un article d'un magazine qui s'appelle Net à porter, qui faisait l'éloge du grand retour du legging noir. Ça s'invente pas, là, je vous le dis. Le legging noir qui va devenir, ou qui va redevenir, parce que dans mon cas, il n'est jamais parti bien loin, mais qui va redevenir une pièce là, de base de la garde-robe. On en a de différents modèles, tout ça, mais là, les stars portent le legging noir, donc ça a l'air que ça nous prend ça, mais on en avait déjà. Ça ici, il fait beaucoup plus sport. Tu sais, c'est un mélange là, de matière un peu plus, je dirais, nylon, un peu toile parachute. Puis à l'intérieur, c'est vraiment hyper extensible, ce qui fait que j'ai été capable de l'enfiler. Mais je te dirais qu'au niveau de la taille, c'était juste là, de le faire passer au niveau des hanches. Donc ça, c'est le small B. Je suis dans le small B présentement. Il y a des fermetures éclairs aux ourlets de jambes. Il est ultra gainant. Et c'est la marque Anatomie, mais écrit comme en français, là, avec IE à la fin. Et c'est le pantalon skinny noir en microfibre bimatière. Voilà. On a extra small et small. C'est un legging qui se détaille au prix régulier 340. Oui, 340. Il est à 175 sur notre site. Puis là je l'ai encore enfilé avec la veste, non pas la veste, mais le top Sarah Pacini. Mais là, j'y vais avec la petite Camille qui est bien tripante au niveau de la superposition. Vous l'avez peut-être déjà vu là, sur le site ce matin. Je vais mettre la médium parce que j'ai devant moi juste la extra small et la médium, mais on a aussi small. Et que je savais que j'aimerais ça. Ça, c'est totalement mon genre. Moi, des vêtements de sport qui look, ça me parle. Je prendrais la small, par exemple. Je vous dirais qu'on peut se fier à notre taille régulière. Il y a vraiment une superposition parce qu'au niveau des camisoles, là, il y a une complète qui est blanche en dessous et tu en as une qui n'a pas de bretelle à droite, noire par-dessus. Puis il y a une espèce de trou sur le côté pour aller te gratter le nombril, je sais pas trop. C'est un petit détail design. Donc, ça, tu sais, pour faire de l'aérobie, ça se passe. Mais c'est vraiment des vêtements de détente. Tu sais, j'irais pas nécessairement faire du jogging avec ce legging-là. Tu sais, j'aurais peur de le briser. Je le porterais vraiment plus urbain, mettons. Fait que là, on pourrait faire sneaker. Mettons. Puis là, je le sais, là, que d'habitude, je me camoufle la fourche.
pas très élégant du même, mais on est entre nous. Puis je pense que ce que je ferais avec ça, là, je ferais ça. C'est ça que je ferais. Le look, j'arrive du yoga, puis je m'en vais au Costco. Regarde ça. Tu sais, ça fonctionne, c'est noir, blanc et une teinte punch. Génial! Aimez-vous? Ça marche-tu, ça? Pourquoi pas? Puis tu vois, mon blazer est quand même assez long, fait que dépendamment de comment je me tiens, il camoufle un peu la fourche, il me camoufle le popotin, je serais à l'aise. Je pense que je serais à l'aise avec ça. Hey, j'aime ça beaucoup. C'est tellement cool. Hey, un kit d'aérobie recouvert d'un blazer et d'un sac élégant. Mais tu sais, après ça, tu es dans le confort de tes vêtements anatomie. Donc, pour ce qui est du top, là, on a extra small, small et medium. Je suis dans la medium qui a l'air de bien me faire, mais je pense que j'aimerais ça être bien gainée. Fait que j'irai avec ma taille régulière, sans problème, sachant que c'est hyper extensible de toute façon. Si on voulait chiquiser la Camille, là, donnez-moi 2 secondes pour enlever le legging. Tu sais, honnêtement, le legging, je rentre dedans, mais ce serait pas pratique au quotidien là, parce qu'il est vraiment difficile à passer au niveau de mes hanches. Là. Mais je vous rappelle que je fais 42, des fois 43 pouces de tour de hanche. C'est ici. Puis là, j'ai pensé qu'on pourrait se faire ça avec notre pantalon samouraï, 100% coton, de la marque Liujo. Donc ça, c'est notre pantalon samouraï fabuleux, avec ses pinces, avec ses détails d'œillets dorés. Puis là, tu vois, la camisole en superposition, là, il y a juste, c'est tellement cool, ça fait vraiment, vraiment sport chic. Puis là, ben, je vais prendre évidemment mes sneakers blancs avec ça. Puis ça, tu sais, c'est un look qui est hyper simple, mais parce que les coupes sont le fun. Tu sais, la coupe du pantalon est tripante, parce qu'il y a une superposition puis une asymétrie au niveau de la camisole et qu'on est dans un sneaker blanc qui punch, ben ça donne un look qui est intéressant malgré le fait que sur papier, ça reste assez simple. Donc, notre pantalon samouraï, je pense que c'est le dernier sur dans les derniers. 2e page. Pantalon samouraï noir à œillet décoratif. On a la taille 4, 6, 8, 10 et 12. 4, 6, 8, 10 et 12. On en a plus d'un exemplaire de chaque taille. Il y en a qu'on en a peut-être juste 2, je ne sais pas du tout. Mais donc, toutes les tailles sont encore disponibles en au moins un exemplaire. Et ce que j'ai indiqué, là, moi qui habille 6 de manière générale, la taille 6 me va au niveau de la taille, mais il faut que je le porte plus haut. Alors, mon conseil, pour être plus confortable au niveau de la fourche, on dirait que c'est le thème aujourd'hui, pour être plus confortable au niveau de la fourche, moi, je suggère de prendre une taille de plus pour qu'il tombe un peu plus sur les hanches. Je dois brancher le téléphone, ne bougez pas. Pour que ça tombe vraiment plus sur les hanches. Je nous branche. Voilà, on est de retour sur Facebook. Donc, on veut que ça tombe là, vraiment un petit peu plus bas pour avoir la fourche un petit peu plus basse pour être beaucoup plus confortable. Fait qu'il faut vraiment se fier au fait qu'on veut que ce soit pas une taille qui est haute. Tu sais, si ma taille était haute, ce serait ici. Là, attendez un peu là. Je le veux là. Puis ça fait toute la différence. Donc, c'est vraiment, il faut prendre ça en considération. Puis ça, ça fait un petit peu thaïlandais, on va se le dire. On va se le dire pour celles qui étaient au webinaire, là, je le sens. C'est un pantalon qui se détaille au prix régulier. Es-tu là? 2,95 je crois, 300 là. Et il est à 210 sur notre site et ils sont flambant neufs. Donc voilà pour le pantalon samouraï. Là, la pièce de résistance, à mon avis, tu sais, j'aime toujours tout parce qu'évidemment, c'est moi qui choisis tout ce qui se retrouve sur la boutique. Mais
Mon petit côté, j'aime m'amuser, mon côté, j'ai pas peur d'oser, fait en sorte que il y a des pièces qui me rendent encore plus enthousiaste que d'autres. Puis, je vous cacherai pas qu'aujourd'hui, cette pièce-là, c'est celle-ci. Tu sais, pourquoi avoir juste une jupe à paillettes noires quand tu peux en avoir une rose bonheur? Elle est malade. C'est coaster, évidemment. C'est la même coupe que celle qu'on a qui est noire en damier multicolore. Puis tu vois, j'haïs même pas ça avec la camisole anatomie noir et blanc. Ça me permettrait de mettre, par exemple, mes sneakers blancs. Parce que l'idée, là, c'est de démocratiser la paillette, OK? Puis je pense que si on veut démocratiser la paillette et se dire qu'on a le droit, puis qu'on devrait, puis qu'on peut, si on veut, porter ça un mardi, si on le désire, ben c'est pas juste de l'agencer de manière plus décontractée, c'est aussi de l'assumer avec une chaussure confortable, parce que c'est facile là, de l'imaginer avec un chemisier crème, puis un chemisier blanc, puis un escarpin noir, puis un colonel noir, tu sais. Mais ça fait habiller, puis si tu veux vivre ta vie au quotidien, ben t'es peut-être pas tout le temps en escarpin. Fait qu'il faut se dire qu'on a le droit de porter ça comme si c'était une jupe en jeans, mettons. Puis je pense que ce serait le meilleur, oh my God! Je pense que ce serait mon meilleur conseil. Imaginez que c'est une jupe en jeans, parce que tu peux faire exactement la même chose. Faut comme oublier que c'est fabuleux puis que ça brille et l'agencer de manière simple. Fait que tu sais, ça j'aime ça. Tu vois, j'avais même pas prévu ce look-là. Ça j'aime ça. On a la taille 36 et la taille 38. Je suis dans la taille 36. La beauté, c'est que c'est une taille qui est élastique en plus, fait que ça donne un peu plus de jeu. Puis, ce qui est vraiment hot, c'est que tu peux là, placer les paillettes toutes dans le même sens. C'est une job, je te le cacherai pas. Mais moi, ce que j'aime, c'est que quand tu te promènes les mains et que tu les mets dans différents sens, là, à l'écran, ça brille beaucoup. En réalité, ça brille pas tant que ça. Ça vient plus faire un espèce d'effet, quasiment comme un motif camouflage, mais ton sur ton. Ça lui donne comme tout un petit côté texturé, vraiment trippant, que j'ai pas vu souvent sur une jupe. Ça donne vraiment ça. Elle est vraiment chouette. Elle est vraiment chouette. Et là, voici comment je l'agencerai aussi de manière comme décontractée, mais différent. Fait que j'enlève la camisole anatomie fabuleuse. Puis on va se faire ça là, avec les sneakers New Balance. Là. Quand je vous dis qu'il faut assumer le décontracté, c'est dans le sens de il faut assumer le décontracté. Puis là, j'enfile un chandail qui est une trouvaille d'hier. C'est notre chandail Grège de Judith & Charles. Et c'est honnêtement, pour moi, le meilleur match. Parce que il y a le côté douillet, il y a le côté coton ouaté, mais la teinte ça fait tellement chic, je trouve, mais en même temps, c'est comme un coton ouaté. C'est ça qui est trippant. La coupe est vraiment belle, c'est doux, puis je trouve que ça, je sais pas, grège, ça appartient à la famille des drabes, à mon avis. Puis là, ben, je me suis dit qu'avec le sneaker, tu sais, si je voulais faire chic, je suis sport chic, là, mais avec un talon, j'ai réalisé que mes chaussures Eco, qui sont vraiment de véritables pantoufles, là, Eco, vous le savez, c'est vraiment confus, là, mais c'est la même couleur. C'est mes chaussures Eco. Ça calme la jupe. Oui, c'est vrai. Mettre une teinte vraiment douce et neutre. Crème, ça aurait été magnifique. Blanc, ça aurait été comme très tranchant parce que le blanc est très lumineux. Mais d'y aller avec une teinte terre, regarde ça. Je suis en train de regretter d'avoir mis la 36 sur le site. Vraiment, vraiment. Just perfect, Carole. Just perfect. Qui oserait mettre ça? Qui oserait porter ce genre de look-là? Qui sont les Smarties qui assument la paillette rose en pleine semaine? Mais avec la chaussure, il y a quelque chose de... Tu sais, c'est tellement neutre et classique aux deux extrémités. C'est comme de mettre en sandwich la pièce wild. Fait que t'as le crémage puis t'as les deux biscuits de chaque côté. Mais tu sais, je me dis qu'on pouvait faire la même chose. Je vais juste vous la montrer pour celles qui ne l'ont jamais vue, là.
on pourrait faire la même chose. Où est-elle? Où est-elle? La jupe. Ici. Ah. C'est sûr que je sais pas qu'est-ce qui est le plus voyant, le rose ou le damier. Mais on peut faire la même chose avec celle-ci, là. C'est juste que les couleurs sont complètement différentes. Mais c'est le même modèle, c'est la même chose, mais pareil, mais différent. Qui porterait ça? J'hésiterais même pas, sans blague, mais j'en doute pas. Look, wow, et les souliers, c'est parfait, oui. Sylvaine, presque moi, j'adore ça. J'adore. Manon Rainville porterait ça. Ces chaussures sont magnifiques. Ouais, elles sont vraiment aussi très, très, très confortables. On va aller voir du côté d'Instagram. C'est tellement cool. Joanne, probablement, moi et tout. Moi, mais pas en semaine. Je suis pas rendue là. Ben écoute, Sonia, tu peux choisir ton jour de la semaine ou ta sortie, là. Ça, c'est sûr. Mais je pense que c'est mon look préféré. Je pense que c'est mon look préféré d'aujourd'hui. Puis j'avais des grandes attentes. Là, je suis allée avec la chaussure, mais tu sais, mon point, là, c'était de dire... L'idée, c'est de pouvoir la porter comme si c'était une jupe en denim. Puis, autre couleur qui est un match parfait avec le chandail de Judith & Charles, c'est mes sneakers New Balance. Fait que je ferais aussi le sneaker New Balance. Puis ça, là, je vous dirais que si tu fais des recherches Google là, sur manière cool de porter une jupe à paillettes, je te dirais que sur les internets, sur YouTube, pas sur, oui, sur YouTube, mais surtout là, dans Google Images, Street Style, puis sur Instagram, on va voir beaucoup de ça. Ça, là, il y en a énormément. Puis là, je pense que ce que je ferais, bougez pas, je vais aller chercher une autre pièce. Ça ici. Là, cette pièce-là, elle n'est pas dans la section du jour, là, puis c'est pas grave. Félix, t'es pas obligé de la mettre non plus. Mais je vois souvent des mix avec, tu sais, le chandail autour de la taille aussi. Puis ça, là, je vois ça tout le temps. Le chandail autour de la taille, il peut être d'une couleur différente, il peut être comme en symbiose, mais ça aussi, ça aide, ça a l'air à faire passer la pilule, la paillette. C'est notre chandail 7 ultra doux, S-E-T, si jamais. J'aime ça, il y a quelqu'un qui dit pas d'occasion pour la porter. Mais moi, ça, là, c'est un concept, là, l'occasion, attendre l'occasion, c'est un concept que j'ai volontairement décidé, il y a une couple d'années, de bannir là, de ma philosophie, parce que je me dis tout le temps, si j'attends une occasion spéciale pour porter quelque chose qui me fait triper, ben je vais me priver de porter quelque chose qui me fait triper, parce que l'occasion risque de jamais se présenter, tu sais. En même temps, ça peut être un simple souper au resto avec des amis ou un conjoint, une conjointe, puis c'est tout, là, tu te présentes, puis c'est ça que tu portes, là. Puis ce que je trouve aussi, c'est que la paillette dans le bas, ben est plus facile parce que tu sors de chez vous, il faut que tu fasses, OK, là, je sors ma jupe à paillettes roses, mais une fois au resto, là, t'es assise, ce que les gens voient, c'est tout ça ici. Fait que tu passes pas ta soirée à sentir que tu te fais regarder parce que tu portes de la paillette rose. Mais je pense vraiment que attendre l'occasion, c'est comme se dire, bon, ben, je pourrais jamais la porter, tu sais. Quand on aime quelque chose, puis ça, c'est bien important, là, tu sais, j'essaierai jamais de convaincre quelqu'un de porter quelque chose que la personne n'a pas le goût de porter. Mais quand tu te dis, je capote, je trouve ça beau, j'oserais, mais j'ai pas l'occasion, hey, oh, y a l'occasion. L'occasion, c'est demain, c'est aujourd'hui, c'est quand on décide que c'est. Chez Harvey's, ben garde, commander un Whopper Extra Pickle avec une jupe à paillettes, c'est parfait. C'est parfait! J'aime assez ça. Voilà. Autre pièce rose. Je suis pas sûre que je ferais la totale. En fait, non. On va se faire ça. On va se calmer un peu la paillette. Donc, j'enlève le chandail Judith. Ce chandail-là, là, la coupe est parfaite, la couleur est parfaite, la douceur est parfaite.
Il est parfait. Et là, on va se faire ça rose, mais pas paillette, tu vois. Parce qu'il y a ça aussi. Tu sais, tu peux choisir une couleur, mais tu n'es pas obligé de choisir la texture. Donc, je ferai ça ici. Mon jeans noir. Ah, je sais. On va faire la Camille. Le monde est un poème. Fait que, tu sais, je me fais une base neutre, là. Ma petite Camille, ça, là, j'aime assez ça. Tu sens rien. Tu l'enfiles, tu fais, voyons, j'ai-tu quelque chose sur le dos? Je suis pas sûre. C'est tellement, tellement léger. Fait que j'irai avec ça. Avec mon pantalon, c'est mon jeans noir, là, cigarette. Et, pour faire un peu une variation sur le même thème, tu sais, plutôt que de faire blanc, j'ai décidé de faire crème. Je trouve que ça fait un petit peu plus sobre ou un petit peu plus chic. Et on a ce blazer de Coaster. C'est rose bonheur. C'est vraiment la couleur rose bonheur. Si je m'en vais sur le site. Je repense à quand on m'avait dit que Félix était plus vite que moi. Ça m'a un peu dérangé. OK. Blazer rose bonheur en tissage côtelé. En ce moment, on a les tailles 6, 8 et 10, mais nous aurons aussi une taille 12 et on a un seul exemplaire de chaque taille. Donc, je suis dans ma taille régulière dans Coaster, c'est-à-dire la taille 6. Je veux juste vérifier pour être certaine de ne pas vous dire n'importe quoi. Je suis dans la taille 36. C'est un blazer qui peut faire une veste demi-saison, c'est un blazer qui peut faire une vraie veste normale. Tu peux vraiment décider de l'habiller de la manière que tu souhaites. Et ce que j'aime avec ça, je pense que je ferai le petit loafer. La texture est super belle et je dois vous dire, en photo, là, il ne paye pas de mine sur le site. Il a l'air d'être un petit peu mou et bizarre. Et je te dirais que quand tu n'as pas le bras dedans, la manche tombe un peu comme vallonnée. Mais quand tu l'enfiles, il est beau de partout. Fait que je l'ai vraiment testé. J'ai testé toutes les tailles parce que il n'a pas l'air de bien tomber en photo. Mais quand il y a un humain dedans, il est parfait. Il est super beau. Presque un manteau de printemps. Oui, exact, c'est ça. Mais c'est très, très léger. Honnêtement, là, c'est ultra léger. C'est de la viscose et du polyamide. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose de doux, mais de texturé. C'est doublé aussi. Et je te dirais que l'épaulette est vraiment très fine. Fait que c'est pas hyper padé non plus. Je l'aime beaucoup porter ouvert. On peut le porter fermé, on pourrait le cintrer si on veut. Puis tu vois, là, je suis allée dans le plus simple du plus simple. Noir, crème et rose. Mais ça aurait pu être noir, gris et rose. Ça aurait pu être marine et blanc et rose. N'importe quel, deux neutres avec une couleur, ça fonctionne. Puis là, on pourrait se faire ça, là, tu sais. Simple, simple, simple. Je complète. C'est fou comment un joli sac élégant avec une paire de lunettes solaires, ça peut rehausser n'importe quel look. Donc, je suis dans la taille 36. C'est ma taille. C'est la taille que je prendrais. L'épaule est à la bonne place. Prenez votre taille régulière et on aura un 12. C'est juste qu'en ce moment, il y a besoin de petits soins de la part de Nicole. Mais sinon, toutes les tailles. 6, 8, 10 et un 12 à venir la semaine prochaine. Donc, voilà. Puis, tu sais, si tu décides de te faire ça un petit peu plus habillé, tu ne changes rien d'autre que la chaussure. Puis ça le fait, là. Ça le fait. Ah, puis regardez, on va le faire. Les fameux élastiques. Tu remontes la manche et tu squeezes la manche dedans et tu replies pour camoufler l'élastique. Et à ce moment-là, ta manche ne descend plus. Ça, c'est une merveille. Hop. Et voilà. Simple de même. Simple de même. Ça fait du bien. De la couleur. OK, je fais le tour du site. Je regarde si on a tout montré.
ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Tout est beau, tout est beau. Ah, on avait la ceinture Louisa Serrano. Ah oui, puis il nous reste, mon Dieu, hey, on est bon, on est bon. Il reste la ceinture Louisa Serrano et une pièce vraiment chouette de la marque Rosemunde. C'est une pièce qui n'a pas d'étiquette de composition, mais ça nous semble clairement être du suède véritable. C'est parfait comme look avec ce que je porte. Où est-il, où est-il, où est-il? Ici. C'est parfait avec ce que je porte. Regarde ça. Pas compliqué, hein? J'aime l'écriture, là. Je sais pas si on le voyait bien dans le live, mais l'écriture est toujours présente. Ça donne tellement un style. Juste un petit détail fun, mais ça reste noir et crème au complet, jusque presque au bout des orteils. Il y a quelque chose de chouette. Puis je vous dirais là, vraiment taille extra small parce que j'ai de la misère en fait, j'ai de la misère, je pourrais même pas fermer au niveau des hanches. Donc c'est vraiment, ça a une coupe blazer, mais c'est vraiment comme une veste de cuir, mais en suède en fait. Elle est vraiment chouette. Lisez bien la condition. Elle est vraiment très cool. Donc ça, c'est notre pièce Rosemunde. Et dernière pièce qu'on va vraiment avoir tout vu. Je suis vraiment contente. C'est la ceinture Louisa Serrano. C'est une ceinture élastique. Tu sais, à chaque fois que j'en sors une ici, là, tout le monde trouve que c'est donc pratique, mais c'est donc pratique. Fait que c'est une ceinture élastique, il y a des petites rocailles devant, puis c'est une ceinture avec un détail bouclé. C'est vraiment comme, hey, c'est comme une ceinture d'avion, là. Tu tapes, tu clips, puis ça marche. Il y a des petites marques sur la boucle, là. Elle est neuve, mais sans étiquette, mais clairement, elle a été manipulée. Puis c'est vraiment... Puis elle n'est pas ajustable, à moins de faire une couture, là, tu sais. Mais voilà. Je te dirais que... Tu sais, j'ai de la place. Ça pourrait faire, tu sais, si tu la portes, évidemment, c'est une ceinture décorative, là. Si tu la portes à ta taille naturelle, là, ça peut faire une médium. Fait que small médium. Puis je suis pas mal sûre que c'est ça que Manu a indiqué. Si je regarde ce que ça donne. Small médium. Et voilà. C'est réglé. C'est réglé. Il est 9h40. C'était notre live du vendredi, le 8 mars. Cette journée importante de la journée, en fait, cette journée importante qui est la journée internationale du droit des femmes. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle, si vous aimez les lives, un petit clic sur j'aime tous les jours. Ça éloigne la grisaille pour toujours. Merci beaucoup. Si vous avez des questions sur les produits, évidemment, n'hésitez pas à utiliser le chat sur le site. On est toujours là pour répondre à vos questions. Vous allez trouver toute la sélection présentée dans le live d'aujourd'hui dans la section live, l'onglet live et ensuite vous sélectionnez évidemment le 8 mars. Bravo, beau pestacle. Hey, merci Véro, merci tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous autres comme ça tous les matins. 7 jours semaine, même si la fin de semaine c'est préenregistré. Je me couche des fois, je dors des fois. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour votre appui. Je le répète, les clics sur j'aime, les clics sur partager. Un clic par jour éloigne la grisaille pour toujours. Tu l'as aimé celle-là, Sonia, hein? Mais c'est vrai, ça nous donne un sérieux coup de main, puis ça prend une fraction de seconde. Fait que merci beaucoup, beaucoup pour ça. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve en direct lundi. Mais ne manquez pas les lives du samedi et dimanche à 8h sur Instagram et sur Facebook. Bye tout le monde, que le shopping intelligent soit avec vous. Ciao! Merci Félix! Merci Félix, on se voit tantôt.